Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer la bouche de la femme dans le modèle Promesse de Michel Jourde. Vous pouvez le retrouver en référence SC34 sur son catalogue. Et si vous souhaitez le kit de fil pour faire ce modèle, vous pouvez aller sur mon site ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique kit de fil. Après, il faut savoir que j'ai été vraiment submergée par les commandes de kit de fil. Du coup, j'ai dû modifier légèrement les couleurs du kit. Ça ne se voit pas énormément, un petit peu plus clair pour les cheveux, un petit peu plus clair pour la peau. Je vous referai une vidéo pour vous montrer les nouvelles couleurs si vous le souhaitez. Mais vous pouvez toujours comme ça le commander et avoir du fil pour faire le modèle en même temps que moi. Alors, donc je n'ai absolument pas avancé par rapport à la dernière fois, on en est toujours au même point. Donc on avait pris les fuseaux de gauche et les fuseaux de droite, donc les meneurs de gauche pardon et les meneurs de droite, et on avait fait un point fermé épingle, point fermé ici. Donc on va continuer à ce niveau-là. Donc pour rappel aussi, ce modèle n'est absolument pas fait pour les débutants. Il nécessite d'avoir pris les cours en ligne pour pouvoir le faire. Il y a quand même beaucoup de points complexes. Et là, je ne remontre pas tous les pas à pas. Je fais vraiment avec ce que vous devez déjà savoir. Donc là, vous prenez les meneurs de droite. Ils sont en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Et vous allez à droite. Point fermé, 2 tensions sur chaque paire. Point fermé, 2 tensions sur chaque paire. Point fermé, point fermé. Point fermé, 2 tensions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous repartez avec l'avant-dernière vers la gauche. Point fermé, 2 torsions dessus les meneurs. Point fermé, vous continuez sur la gauche, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Et vous repartez à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, point fermé. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez maintenant avec l'avant-dernière paire, vous allez à gauche. Point fermé, point fermé. Vous arrêtez là, vous faites 2 torsions sur les meneurs. Épingle ici, vous retournez à droite. Point fermé, point fermé. Point fermé, 2 torsions, épingle à 4. Vous prenez l'avant-dernière paire, vous allez à gauche, point fermé, 2 tensions sur les meneurs, point fermé, 2 tensions sur chaque paire, point fermé, 2 tensions sur chaque paire. Et vous attendez ici, on va faire maintenant la partie de gauche. Donc vous reprenez les meneurs de gauche qui sont en 5e position. Et là, on avait dit que vous pouviez donc rajouter des fils si vous souhaitiez avoir quelque chose de plus épais en haut. Moi j'ai gardé comme ça pour avoir donc des torsions qui combleraient la largeur. Donc là vous pouvez faire un aller-retour en point fermé avec les fuseaux que vous avez. Là vous faites bien l'épingle à 4 aussi, vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. En arrivant au milieu, vous faites 2 torsions, meneur de gauche, meneur de droite, vous faites point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et donc ces deux paires-là, c'est les 5 et 6e. Ensuite, vous faites un aller-retour à gauche, en n'oubliant pas l'épingle à 4. Ensuite, avec les meneurs ici, vous allez à droite. Donc, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, point fermé. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire à gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois. 2 torsions sur les meneurs. Vous continuez vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Meneur de gauche, meneur de droite, vous êtes en 5 et 6e position. Point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous faites un aller-retour à gauche, en n'oubliant pas l'épingle à 4.
Ensuite, vous prenez les meneurs de droite et vous allez à droite. Donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé, point fermé. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions, épingle à 4. Vous repartez de nouveau avec l'avant-dernière paire, vous allez à gauche. Donc point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle et vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, point fermé, point fermé. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire. Vers la gauche, point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et là, on viendra piquer ici. Donc vous prenez les meneurs de gauche. Ça va toujours la 5e et 6e paire. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. 5 et 6e paire. Point fermé. Épingle au centre. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Alors, vous faites un aller-retour à gauche. Une fois que vous êtes retourné au milieu, il va falloir mettre une épingle ici sans prendre les meneurs de droite. Cette fois, vous mettez juste une épingle à 2 pour la partie de gauche et vous refaites encore un aller-retour. Voilà, cette fois-ci, les meneurs de gauche sont retournés au centre. Vous attendez la paire de droite. Donc, les meneurs de droite sont en 6e position et vous allez à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, point fermé. Et la dernière, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc là, il n'y a pas de crochetage de prévu. Maintenant, si vous souhaitez en faire quand même, vous pouvez à ce niveau-là. Vous prenez l'avant-dernière paire et vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous êtes au centre, vous prenez les meneurs de gauche maintenant, donc toujours paire 5 et paire 6. Point fermé, épingle au centre, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous faites un aller-retour à gauche. N'oubliez pas l'épingle à 4. Et vous repartez avec la deuxième paire. Ensuite, vous allez faire un aller-retour à droite. Donc, la même façon qu'on a fait l'aller-retour à gauche, cette fois-ci, on ne fait plus de torsion. Donc, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Sur la dernière paire, vous faites quand même l'épingle à 4, donc 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Et vous repartez avec l'avant-dernière paire sur la gauche. Donc point fermé une fois, 2, 3 et 4 fois. Vous arrivez au milieu, vous faites 2 torsions. Vous prenez les meneurs de gauche et ceux de droite, paire 5 et 6. Point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous faites un aller-retour à gauche et un autre à droite. Quand les deux meneurs de gauche et de droite sont au centre, vous faites bien 2 torsions dessus
point fermé, épingle, point fermé. On va reprendre les meneurs de gauche et on va finir les allers-retours. Alors dans votre retour, vous pouvez prendre la paire de meneurs de droite en plus, ainsi que 2 autres paires. Donc on est d'accord, sur le côté il nous reste 3 paires qu'on n'a pas prises. Là vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle ici. Et vous faites un aller-retour avec toutes ces paires là. On ne prend toujours pas les 3 paires qui sont à droite. Alors j'ai pas voulu qu'il y ait trop d'épaisseur, c'est pour ça que j'ai laissé ces 3 paires sur le côté. Donc vous pouvez faire un rouleauté dessus, vous enlevez en fait les torsions qui sont complètement à droite. Et sur les 3 paires là, vous faites un rouleauté, vous les montez pour qu'ils prennent bien la forme et puis ensuite vous pourrez couper. Donc là il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fuseaux. Les meneurs sont tout à droite et vous allez venir les crocheter ici. Ensuite, pour avoir une belle finition, la paire numéro 1 qui servait d'épingle à 4, vous allez venir la terminer là. Ensuite, donc la paire numéro 1, vous faites un nœud dessus et vous pourrez la couper. Idem pour la dernière paire que vous avez crochetée. Vous faites un nœud dessus, vous la coupez. Donc il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires au milieu. Donc soit vous les crochetez, soit, comme moi je vais le mettre sous verre de toute façon, je vais juste faire un rouleauté dessus. Et je coupe tout ça. Je vais couper aussi ceux d'en haut. Donc rappelez-vous, on coupe toujours bien large. Et on recoupe correctement tout à la fin. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour continuer ce très beau modèle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas aussi à la commenter pour me dire où est-ce que vous en êtes, pour me dire si vous avez eu quelques difficultés ou si vous arrivez bien à suivre. Et je vous embrasse tous et vous dis à bientôt.